Alors, installez-vous confortablement. Alors, oui, la meilleure position, c'est le fait de ne pas croiser les bras et les jambes pour que les énergies puissent bien circuler et de garder votre colonne vertébrale droite si possible. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser les paumes de vos mains vers le haut parce que c'est un endroit où nous sommes très réceptifs aux énergies spirituelles et il y en a pas mal qui vont être versées là pendant cette méditation. Alors, je vous invite à prendre contact avec votre corps et tous les endroits où il est en lien avec quelque chose de matériel. Là où il est, hein, donc vos pieds sur le sol, vos fesses sur votre chaise, votre dos contre le dossier et vos mains sur vos cuisses, par exemple. Hein, donc, prenez conscience de ce contact, donc de dur contre dur. Et puis, je vous invite, peut-être en commençant par la plante des pieds, de ressentir une autre énergie, donc une énergie plus pétillante, on va dire, plus subtile. Hein, donc, comme des bulles de champagne. Donc, si vous portez votre attention sur la plante de vos pieds, eh bien, vous pouvez ressentir cette deuxième couche, en fait, c'est-à-dire c'est une des couches, puisqu'il y en a 7, de votre corps subtil. Et là, tout est déjà impermanent. Hein, tout est en mouvement. On peut peut-être ressentir les cellules qui se renouvellent constamment. Vous savez bien que nous ne sommes pas vraiment de la matière. Hein, ça, c'est quand même prouvé maintenant par la science. Donc, tout est énergie, en fait. Donc, visualisez-vous comme étant énergie. Et donc, si vous imaginez que ce pétillement, ces énergies subtiles sont comme des bulles de champagne, eh bien, je vous invite à prendre un pinceau avec votre conscience. Vous imaginez que vous trempez votre pinceau dans du champagne doré, hein, lumineux et pétillant. Et maintenant, on va passer avec ce pinceau d'en bas. Donc, on commence par les pieds. On remonte dans les chevilles. Nous montons dans les mollets et nous peignons nos tibias, nos genoux, nos cuisses, le dessus, en dessous. Nous arrivons à nos organes génitaux que nous peignons de lumière et d'énergie subtile, tout l'abdomen, le fessier, et nous montons vers le haut du dos. Nous peignons tout notre dos de cette énergie lumineuse. Nous descendons le long des bras jusque dans les mains, et peut-être que dans les mains, justement, vous pouvez ressentir fortement ces énergies subtiles. Bien sûr, toute la poitrine jusqu'au cou, jusqu'aux épaules, puis tout le visage. Imaginez que nous le trempons dans ce champagne doré. Le cuir chevelu, nos oreilles et l'arrière de la tête. Et nous voilà complètement en train de baigner dans ces énergies subtiles. Nous devenons conscients de ces énergies subtiles que nous sommes essentiellement, donc tellement plus libres que nous le pensons habituellement. Donc notre corps est une densification, c'est-à-dire notre corps physique se trouve dans notre corps spirituel. Ce n'est pas notre corps spirituel qui se trouve dans notre corps physique comme on a l'habitude peut-être de le visualiser. Donc, qui nous sommes est tellement plus grand. D'ailleurs, je peux vous dire que quand vous revenez après une mort clinique, c'est horrible. C'est comme si vous deviez rentrer dans un costume de néoprène pour aller faire la plongée sous-marine. C'est l'enfer. Donc, nous sommes donc dans cette énergie subtile et maintenant, je vous invite à porter votre attention sur votre rythme respiratoire. Qu'est-ce qui vient naturellement? Observez pendant quelques inspires et expires
votre rythme naturel? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir la respiration ample ou est-ce que c'est plutôt superficiel? Donc, acceptez, ne modifiez rien dans un premier temps, accompagnez le va-et-vient du souffle, donc à l'inspire et à l'expire. Et maintenant, je vais vous inviter à imaginer, à visualiser qu'au moment de l'expire, vous allez vous libérer des énergies sombres, des énergies, pas sombres dans le sens, juste sous forme d'énergie grise, en fait, les petites préoccupations de la journée, le stress des transports, les gens que vous devez encore appeler, etc. Vous libérez à l'expire tout ce qui n'est pas nécessaire pour l'exercice que nous faisons ensemble. Hein, donc, vous visualisez que vous expirez ça de vos poumons, vous laissez partir de vos poumons et de tout votre système énergétique. Et donc maintenant, on va visualiser, on va respirer avec, on va laisser durer légèrement plus longtemps l'expire. Donc l'expire est profond. Et puis quand nous inspirons, nous imaginons que nous nous remplissons d'énergie blanche et pure, de lumière, hein, qui est en même temps très, très intense, mais pas éblouissante, une belle lumière fraîche, très, très blanche. Et donc, on inspire du blanc et on expire du gris. Et donc, petit à petit, nous remplissons tous nos poumons et puis tout notre corps énergétique de cette énergie blanche et pure. Alors, de quoi est-elle faite? En fait, c'est l'origine divine en toute chose. Donc, même dans les situations les plus douloureuses, il y a une énergie d'origine qui, elle, est belle et lumineuse. C'est juste la densification de ces énergies qui pose problème, n'est-ce pas? Donc, imaginez que vous filtrez de l'air qui vous entoure cette énergie blanche et pure. Donc là, vous vous remplissez, vous vous élevez. Et puis maintenant, je vous invite à imaginer qu'il y a au centre de votre poitrine, ou vraiment tout à fait au centre, au milieu, un minuscule point de lumière blanche et pure, exactement de la même tonalité que votre... que l'air, que cette lumière que vous absorbez à partir de l'air autour de vous. Alors, imaginez maintenant que cette lumière vient alimenter ce point de lumière. On va l'appeler le siège de notre soi divin. Si on doit lui donner un endroit, un siège, imaginons que ce soit là. Et donc là, au départ, c'est un minuscule point de lumière blanche et pure, mais qui grandit. Avec chaque inspire, cette étoile, c'est déjà devenu une étoile, voyez-vous, elle grandit. Et vous pouvez même, au bout de quelques inspires, ressentir le contact, hein, c'est-à-dire comme si physiquement vous pourriez ressentir cette vibration très très lumineuse. C'est comme de l'air de montagne, quelque chose de très frais et de très goûteux, quoi. C'est quelque chose qu'on aime absorber. Et donc vous laissez s'épanouir cette étoile. Devenue une belle grande étoile maintenant, vous continuez à expirer, à relâcher, à vous libérer de ce qui vous alourdit tout simplement. Et vous voilà, chacun dans votre identité véritable, c'est-à-dire avec cette lumière qui brille au niveau de la poitrine. Une lumière, mais d'une intensité incroyable. Une lumière véritablement magnifique. Et ça, c'est donc votre soi divin. Il vit en vous, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Et parfois, c'est juste qu'on oublie de le chercher. Et donc, au cours de cette formation, si jamais vous deviez vous décider à la suivre, eh bien, vous allez grandement vous habituer à être dans ces états-là, dans ces états de sérénité et d'intensité à la fois. Donc, c'est une sérénité qui est en même temps dynamique. Donc, maintenant, je vous demande d'isoler l'un des rayons de votre étoile et de l'envoyer. Imaginons que nous soyons assis en cercle, que tous les participants ici, aussi les personnes qui ont prévenu qu'elles ne pouvaient pas être là ce soir et qui regarderont en replay,
Imaginons que nous soyons tous connectés par ces étoiles, que nous soyons assis en cercle et que donc le rayon, vous envoyez un rayon vers le point de lumière de votre voisin de droite et vous ressentez l'impact en provenance du rayon de votre voisin de gauche. Et donc très vite, nous ressentons cette union. Donc nous sommes unis ici, bien entendu, à partir du meilleur de qui nous sommes. Donc il n'y a pas de risque de contamination si vous pensez que ces choses-là soient possibles. Il n'y a aucun risque. C'est le meilleur de vous, c'est votre soi divin. Et vous savez quoi? Au niveau de votre soi divin, nous sommes un seul être. Et nous sommes connectés à l'univers tout entier et nous en faisons partie intégrante. Donc, cette énergie est en mouvement, donc vers la droite, donc imaginons, donc de manière circulaire, mais l'énergie se construit. En fait, il y a un fil qui est tissé, il y a un autre fil qui est posé par-dessus, et encore un autre, et encore un autre, et l'énergie a eu le temps, depuis que je parle, de faire de multiples tours, et c'est donc maintenant une large bande de lumière qui nous unit, qui nous connecte à tous les autres participants et à ceux qui participeront plus tard à cette méditation. Donc, c'est juste un endroit, cela nous met dans un endroit légèrement, dans une énergie légèrement au-dessus de notre conscience habituelle parce qu'en fait, cette force centrifuge nous soulève, nous pousse vers le haut. Donc, non pas réellement, nous n'allons pas nous mettre à léviter, mais notre corps énergétique peut s'ouvrir à un état de conscience plus large, plus libre aussi, moins alourdi par les contingents de la vie matérielle. Donc, nous montons, nous montons, nous montons, et voilà. Donc, imaginons maintenant que nous sommes un cercle de lumière, tous connectés à partir de ces étoiles, et donc la bande de lumière qui nous unit. Imaginons que nous soyons au-dessus de la Terre, que nous nous sommes déplacés dans l'espace. Et donc, que voyons-nous? Nous voyons la Terre de loin. Nous sommes bien, nous sommes dans les cieux étoilés, tout est beau, tout est plein de mystères, mais nous sentons bien que ces mystères sont attirants et non pas effrayants. Nous voyons toute la sagesse de l'univers qui est ici, nous savons qu'il est possible d'y avoir accès. Et d'ailleurs, nous allons y avoir accès maintenant. Mais avant cela, prenons contact avec la Terre, peut-être notre continent, ensuite peut-être notre pays, puis notre ville, puis notre village, puis notre rue, puis notre maison. Et nous la voyons de loin. Et je vous invite à juste percevoir la forme de votre maison, non pas la forme de votre maison que vous connaissez ou de votre appartement, mais énergétiquement. Par rapport à ce blanc auquel vous êtes connecté maintenant, qui est votre identité véritable, quelle est la couleur? Est-ce qu'elle est de la même couleur? Est-ce que vous voyez que la lumière qui s'en dégage est la même tonalité? Ou est-ce que vous pensez que c'est légèrement différent? Juste par curiosité. Ok, donc revenons maintenant de nouveau dans le cercle et portons cette fois notre attention sur ce travail que nous allons faire ensemble. Nous allons tous ensemble nous ouvrir à une dimension plus large, c'est-à-dire la dimension d'avant notre naissance, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Donc nous allons être curieux parce qu'il y a un grand écran de cinéma qui descend devant nous, dernier cri, haute technologie. Et donc, il y a quelque chose qui va venir se projeter sur cet écran. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement sur un élément de plaisir, un élément de curiosité, un élément de trépidation, de quelque chose que vous avez développé, quelque chose que vous possédez dans votre état spirituel et que vous avez envie d'apporter à la Terre. Et donc maintenant, laissons cet écran. Il y a donc maintenant un petit film qui va venir se projeter. Et c'est donc une scène. C'est une scène de votre enfance.
Donc, parce qu'à partir de cet état spirituel, vous avez choisi les circonstances de votre incarnation et vous êtes venu sur Terre avec ce cadeau. Alors, je vous invite à prendre contact avec cette scène dans votre enfance où vous aviez un appel, où vous aviez une curiosité, où vous sentiez une urgence de changer quelque chose, où vous aviez envie d'apporter quelque chose, où vous saviez que vous aviez quelque chose de valeur à apporter, avant qu'on vous fasse changer d'avis en vous disant que vous étiez petit. Hein, vous l'avez cru, mais en fait, ici, vous êtes encore en pleine possession de toutes vos facultés spirituelles au moment de votre incarnation ou tôt dans votre enfance. Hein, donc, de quoi s'agit-il? Donc, je vous laisse voir une scène. Donc, laissez venir à vous les éléments d'un décor. Est-ce que vous êtes dans une maison? Est-ce que vous êtes dans la nature? Dans la maison, vous voyez la déco, vous voyez si vous reconnaissez cet endroit, où est-ce que vous êtes. Et si c'est dans la nature, eh bien, entendez, ressentez le vent, la température, et voyez si vous vous souvenez aussi de cet endroit. Donc, d'abord, vous prenez doucement contact avec votre environnement. Donc, voyez tous les détails qui sont là, disponibles à votre vue. Observez vos sensations physiques. Est-ce qu'il y a des odeurs? Qu'est-ce que vous voyez? Comment est la température à l'intérieur comme à l'extérieur? Quelles sont les sensations qui sont là pour vous? Voyez si vous pouvez vous souvenir de certains éléments. Maintenant, je vous invite à devenir conscient de vous dans cette scène. Quel âge avez-vous? Comment êtes-vous habillé? Quelle est l'expression sur votre visage? Est-ce que vous avez l'air heureux? Ou est-ce qu'il y a une contraction? Une fois que vous êtes devenu conscient de ça, eh bien, voyez maintenant s'il y a d'autres personnes avec vous dans cette scène. De qui s'agit-il? Quel âge ont-ils? Comment sont-ils habillés? Une, plusieurs personnes. Devenez ensuite conscient des paroles qui sont échangées. Est-ce qu'il y a des paroles qui sont échangées? Et avec les paroles, vous pouvez voir aussi l'expression sur leur visage. Et nous allons maintenant nous approcher un petit peu plus encore et on va devenir conscient de ce qui est ressenti. Quel était votre ressenti? Vous avez maintenant le pouvoir d'entrer à nouveau en vous tel que vous étiez à ce moment-là. Que ressentiez-vous? Que pensiez-vous? Qu'est-ce qui était là dans votre conscience? Donc, il doit y avoir un élément autour de ce rêve, autour de cette amélioration, cette innovation ou ce message que vous êtes venu apporter. Donc, prenez contact avec cette... C'est comme une petite flamme, mais sauf que ce n'est pas une flamme qui brûle, c'est encore comme une étincelle lumineuse, mais qui ne brûle pas. Donc, comment est-ce qu'elle se présente à vous, cette chose? Peut-être que vous avez conscience que c'était effectivement votre préoccupation quand vous étiez petit, que vous étiez touché par tel ou tel domaine ou par telle ou telle injustice peut-être, ou que quelque chose vous heurtait ou vous choquait et que vous auriez voulu autre chose, que vous auriez voulu quelque chose de mieux. Et c'est de cela qu'il s'agit maintenant avec ces adultes peut-être ou peut-être d'autres enfants qui sont avec vous dans cette scène. Quelque part, quelque chose dans cette scène vous a fait douter de la valeur de ce que vous apportiez.
de quoi était faite cette discussion ou cet échange? Est-ce qu'il y avait des regards? Est-ce qu'il y avait des expressions sur le visage? Ou est-ce qu'il y avait, puisque maintenant vous vous êtes rendu conscient de ce que vous ressentiez, eh bien vous avez le pouvoir aussi de devenir conscient de ce que ces autres personnes ressentaient. Donc, que ressentait-elle? Il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir plusieurs choses chez vous. Il peut y avoir plusieurs choses chez l'adulte ou chez l'autre enfant. Donc, ouvrez-vous à tous les éléments qui peuvent vous informer sur cette scène-là, sur ce que vous veniez apporter et sur comment cette petite lumière que vous apportiez a été quelque peu dans cette scène étouffée, ou peut-être ridiculisée, ou peut-être tout simplement qu'on a voulu vous protéger en vous disant « ce que tu veux là, ça ne va pas être possible ». Prenez conscience de ce que vous avez ressenti quand vous avez compris que ce que vous apportiez n'était peut-être pas nécessairement le bienvenu. Qu'on ne vous attendait pas, qu'on n'attendait pas votre cadeau, votre contribution ou votre amélioration, votre innovation. C'était comme si vous n'étiez pas crédible, comme si vous n'étiez pas légitime. Et comme vous aviez besoin de l'approbation et de l'amour de ces personnes, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants à la cour de récré, vous vouliez leur plaire et vous avez commencé à ce moment-là à douter de vous et à douter de votre contribution. Je voudrais vraiment que vous touchiez cet événement de ce point de vue, je me suis mise à douter sur ma valeur, douter de la valeur de ce qui m'était pourtant, ce qui était pour moi important à ce moment-là, ce qui était intense et urgent, mais je l'ai perdu. J'ai perdu la conviction. Peut-être que vous en gardez un vague souvenir. Très bien, donc voilà, vous voyez qui étaient les adultes ou les autres enfants, que leur intention à votre égard n'était peut-être pas malveillante, simplement que non plus n'ont pas été préparés ou ouverts au fait qu'on pourrait apporter un cadeau divin sur terre. Du coup, il fallait se réduire, revenir dans les rangs et il y avait certainement un élément qu'on vous disait que vous étiez trois petits points, ou pas assez, 3 petits points, en ayant ce désir ou cet appel. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agit? Est-ce que vous pouvez ressentir à nouveau ce qu'on vous disait, entendre à nouveau, ou lire à nouveau dans le visage de vos parents ou de vos proches? C'est quelque chose que vous étiez trop ou pas assez. De quelle façon est-ce que vous ne conveniez pas? On part de l'idée que les mœurs qui sont en vigueur, que ce sont les bonnes, mais c'est totalement faux, bien entendu. Donc, il y a des innovations innombrables qui veulent voir le jour à travers les êtres humains qui s'incarnent exactement pour cela. Et combien d'êtres humains ne repartent pas avec justement le cadeau, puis ils repartent avec le cadeau et du coup la terre se passe du cadeau. Simplement parce que nous n'avons pas su, cru, nous n'avons pas eu le courage de croire dans le fait que c'était un cadeau et que c'est nous qui l'apportions. Donc reprenez contact avec tout ça et puis maintenant je vous invite à laisser s'effacer cette scène de votre enfance sur cet écran et de laisser une nouvelle scène se projeter. Cette nouvelle scène, c'est tout simplement votre vie d'aujourd'hui. Alors, si vous pensez à ce que vous êtes venu apporter, je vous invite à faire l'inventaire, de voir où vous vous trouvez par rapport à ça maintenant.
Est-ce que vous êtes resté en contact? Est-ce que ce que vous aviez vécu à l'époque est resté comme une flamme qui continue à brûler en vous? Ou est-ce que ça semble très éloigné, très nébuleux et que finalement, ça ne vous intéresse pas trop? Donc ça, maintenant, c'est à vous de voir si vous avez envie de reprendre contact avec ce passé. Si vous pensez que cette intensité-là, si vous pensez qu'elle a de la valeur, si vous pensez que ça vaudrait la peine de raviver la flamme, est-ce que vous avez l'impression de souffrir aujourd'hui d'une absence de flamme? De quoi souffrez-vous aujourd'hui? Vous souffrez peut-être d'un problème ou peut-être que vous souffrez simplement d'une lassitude et du fait de savoir que ben voilà, il doit y avoir plus que ça, mais je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir de plus. Et voyez si vous pouvez redonner à nouveau une petite place pour cet élément avec lequel vous êtes né. Et quand vous êtes au courant de cette contribution que vous avez à fournir, et que vous voulez bien lui donner une place, hein, parce que ce n'est pas obligé, évidemment, si vous dites non, non, très loin de moi de vouloir aller dans cette direction, c'est bien sûr OK. Mais si vous sentez, ah oui, il y a un bonheur qui est attaché à cette chose-là, à cette contribution que j'ai apportée, alors dans ce cas-là, j'aimerais que vous vous rendiez compte de quel est le plus grand obstacle qui est là devant vous aujourd'hui, qui vous empêche. Quelles sont les premières pensées? Imaginons que la lumière que vous avez vue, que l'étincelle, la brillance que vous avez vue, que ce serait comme une fusée, hein, que vous lancez une fusée de désir. Eh bien, alors ici, les pensées que je vous invite à récolter, ce serait plutôt comme des scuds que vous envoyez. Ou ça peut être, oui, cela n'est pas possible, ça peut être, je ne suis pas à la hauteur, ça peut être... Voilà, n'importe quelle pensée qui vous dit que vous ne pouvez pas ou que vous ne devriez pas ou que le prix sera trop élevé ou voilà, je vous invite, c'est un peu moins agréable, mais juste accueillez sans juger toutes ces voix qui vous disent que c'est pas par là qu'il faut aller. Donc là, vous avez tous les éléments. Je vous inviterai, quand vous allez revenir de cet état de conscience légèrement modifié, de prendre note. J'espère que vous avez un petit carnet pas trop loin. Mais donc voilà, tout doucement, chacun a son propre rythme. Eh bien, je vous invite à retrouver l'espace-temps d'aujourd'hui, là où vous vous trouvez chez vous.